Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo review d'une imprimante 3D et plus précisément de l'AlphaWise U30. Puisque j'ai été contacté dernièrement par Gearbest qui m'a proposé de tester un de leurs produits disponibles sur leur site et j'ai choisi de tester cette AlphaWise U30 car c'est une imprimante 3D qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, en fin d'année dernière et qui depuis sa sortie a fait pas mal de bruit, on en a entendu un peu parler et surtout qui a l'air d'avoir rencontré un assez grand succès. Et donc maintenant que j'ai la chance d'avoir une AlphaWise U30, je vais pouvoir vous en parler. Alors avant de parler de l'imprimante en elle-même, parlons un petit peu de la marque AlphaWise. C'est une marque chinoise qui est assez récente et qui est notamment distribuée par Gearbest. C'est une marque qui vend énormément de produits, ça va de la brosse à dents jusqu'à l'imprimante 3D. Et en matière d'imprimante 3D, donc ils ont en entrée de gamme cette petite AlphaWise U30 qui est une imprimante 3D qui n'est pas totalement inconnue puisqu'elle est en réalité calquée. C'est même plus que calquée en fait, elle est même fabriquée d'ailleurs par une autre marque qui s'appelle Longer, je ne sais pas comment on appelle ça, je vais l'appeler Longer. Et il s'agit en fait de la LK1 de chez Longer qui est exactement la même imprimante 3D à la différence de la couleur. Et en fait, AlphaWise ne fait que reprendre les modèles de la marque Longer et les nommer AlphaWise et en changer la couleur. Puisqu'au-dessus de cette U30, on trouve également l'AlphaWise U20 et U20+, qui sont elles aussi des dérivés de Longer, je sais pas quoi, et qui sont tout simplement les grandes sœurs de cette U30. Ce sont les mêmes imprimantes, mais avec une surface, en tout cas un volume d'impression un peu plus grand, et l'électronique qui est un petit peu placée différemment. Mais la différence, c'est que AlphaWise arrive à vendre cette imprimante 3D pour beaucoup moins cher que ne le fait la marque Longer. Longer, encore une fois. Je ne sais pas quel deal a été passé entre les deux entreprises, mais en tout cas, il y a quelque chose. Et tant mieux pour nous puisqu'on peut bénéficier de cette AlphaWise U30 pour un prix assez intéressant. Alors maintenant, qu'en est-il de cette AlphaWise U30 ? Eh bien, il s'agit d'une imprimante 3D assez classique, basée sur le modèle Prusa, qui est vendue pour environ 160 €, donc un tarif assez intéressant. À ce prix-là, on a une imprimante 3D qui est de plutôt bonne qualité, on va voir ça un petit peu après, on va s'intéresser un peu aux caractéristiques. Alors, il s'agit également d'une imprimante qui est vendue en kit, donc il faudra l'assembler vous-même, ou plutôt finir de l'assembler vous-même, puisque cette AlphaWise U30, lorsqu'elle vous sera livrée, si jamais vous l'achetez, vous la recevrez donc dans un bon carton, un bon gros carton, et elle est déjà quasiment entièrement assemblée. Il ne reste que l'assemblage final à faire, tout le câblage est déjà fait. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est suivre le mode d'emploi et finir d'assembler l'imprimante. Ça prend environ 1 heure, histoire de tout assembler, régler et bien tout fixer. Et vous serez prêt à imprimer. Donc c'est plutôt facile à assembler et accessible pour à peu près n'importe qui. Et tant que je suis sur la partie assemblage, petit conseil si jamais vous l'achetez, regardez ce qu'il y a dans la carte microSD, puisque avec l'imprimante 3D, vous recevrez une carte microSD qui vous permet donc d'envoyer vos fichiers vers l'imprimante et donc d'imprimer avec l'imprimante. Et dans cette carte microSD, vous allez trouver des documents, notamment des manuels d'instruction pour l'assemblage en PDF, et vous allez trouver également tout ce qu'il faut au niveau logiciel et configuration. Donc si vous achetez l'imprimante, et c'est valable pour à peu près n'importe quelle imprimante 3D, commencez par récupérer la carte microSD, la lire sur un ordi. Pour y voir plus clair, vous trouverez souvent pas mal d'informations là-dedans. Maintenant qu'on s'est rapproché un peu de l'imprimante, je vais pouvoir vous parler un peu plus des caractéristiques de cette U30. Alors on est sur une imprimante 3D assez classique, de type Prusa, donc avec 3 axes. On retrouve un axe X qui est simplement la partie extrudeur qui se déplace de gauche à droite, un axe Y qui est simplement le plateau qui bouge d'avant en arrière et un axe Z qui est simplement tout l'assemblage ici qui bouge de haut en bas. Ça c'est assez classique. On a un volume d'impression qui est de 220 mm par 220 mm par 250 mm, soit 22 cm par 22 cm par 25 cm, ce qui est là aussi assez standard, c'est ce qu'on retrouve sur beaucoup d'imprimantes, surtout dans cette gamme de prix, et c'est déjà pas mal, il y a déjà de quoi imprimer pas mal de choses et même des choses assez grandes. On a une imprimante donc avec un seul extrudeur, ça aussi c'est assez classique, donc vous pouvez imprimer qu'une seule couleur à la fois ou un seul matériau à la fois. Pas de double extrudeur, mais enfin faut pas non plus demander des choses incroyables. L'extrudeur est monté de base avec une buse de 0,4 mm, donc on est assez classique à ce niveau-là également. On a un châssis qui est entièrement en profilé aluminium, donc là aussi un point positif parce qu'un châssis entièrement en profilé aluminium ça confère une très grande rigidité à l'imprimante, donc ça c'est vraiment positif également. Le déplacement des différents axes est assuré par des moteurs pas à pas, donc on en retrouve 3, un pour chaque axe et un pour l'extrudeur. Au niveau de l'extrudeur, on retrouve un montage de type Bowden, donc c'est-à-dire qu'on a la partie extrusion qui se trouve ici sur le chariot et la partie moteur qui pousse le filament qui se trouve derrière fixé sur l'axe Z, donc ça se monte haut en bas. C'est pas mal d'avoir ça comme montage d'origine, ça permet donc d'avoir un poids qui soit très limité sur le chariot et donc de pouvoir imprimer avec une plus grande précision ou alors avec des vitesses
plus élevé. On a également donc un capteur de fin de filament qui est juste derrière, qui détecte donc si vous n'avez plus de filament au niveau de l'extrudeur. Donc si par exemple vous imprimez et que vous videz une bobine, eh bien lorsque la bobine sera vide, l'impression va se mettre en pause et tout ce que vous avez à faire c'est recharger votre imprimante avec du filament et vous pourrez reprendre l'impression là où elle s'était arrêtée. Donc ça c'est plutôt pas mal comme petite fonctionnalité. Si on descend un peu, on a donc évidemment notre plateau qui est un plateau chauffant. Il est assez efficace notamment parce qu'il fonctionne en 24 volts. L'alimentation donc fournit du 24 volts. Donc le plateau chauffe assez rapidement et en plus de ça, il monte à des températures assez élevées. On peut dépasser les 100 degrés sans problème. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur le plateau, on a deux fournis avec l'imprimante, une vitre. Donc une vitre qui est évidemment découpée aux bonnes dimensions, avec les coins qui sont arrondis. Donc ça c'est pas mal également comme petit plus qui est fourni avec l'imprimante. On n'a pas à racheter ça après coup, puisqu'on peut imprimer directement sur la vitre. Mais en plus d'avoir une vitre de fournie avec l'imprimante, on a également un revêtement donc de type Build-Tac qui est collé sur la vitre et qui est fourni là aussi d'origine. Donc c'est pas mal, un revêtement comme ça, on peut imprimer dessus. Ça permet aux pièces tout simplement d'adhérer sans aucun problème. Le revêtement est de qualité, je dirais pas mal, plutôt correct. Aucun problème pour faire adhérer vos pièces dessus. Il n'est pas aussi bon qu'un vrai revêtement Build-Tac officiel dans le sens où les pièces adhèrent de trop. C'est ça aussi qu'il y a avec ces revêtements, c'est qu'ils aident tout simplement à l'adhérence des pièces, mais il ne faut pas non plus qu'ils adhèrent de trop, sinon on a du mal à décoller les pièces. Celui-là est pas mal, il adhère bien, surtout avec du PLA, puisque je sais que c'est ce qui sera le plus couramment utilisé, donc il fonctionne bien, mais il adhère presque de trop, dans le sens où une fois qu'on a imprimé, pour décoller les pièces, c'est parfois un petit peu galère. Donc il n'est pas aussi bien qu'un vrai Build-Tac officiel, mais franchement, pour quelque chose qui est intégré avec l'imprimante, on va pas se plaindre. Et enfin, une autre chose qui est assez sympathique sur cette imprimante, c'est le petit écran que vous avez sur le côté ici, qui est un petit écran LCD de 2,8 pouces tactile. Alors c'est un tactile résistif, c'est pas un tactile capacitif comme on a sur nos téléphones, donc c'est pas aussi bien à utiliser, mais il fonctionne pas mal, il est d'assez bonne qualité, c'est pas trop mal. Et donc l'écran est tout simplement relié à la carte mère qui se trouve derrière là-bas, en dessous du plateau. Et ça me permet donc d'interagir avec l'imprimante via une interface graphique, ce qui est un gros avantage par rapport à d'autres imprimantes 3D dans ce même segment, c'est que souvent on a des écrans qui sont des petits écrans LCD qui ne sont pas forcément très simples à utiliser et qui sont plutôt basés sur du texte. Donc comme souvent les imprimantes sont en anglais, si vous débutez par exemple dans l'impression 3D, ça peut être un petit peu compliqué au début parce que tout est sur du texte et en anglais. Ici on a une interface donc, qui est très facilement compréhensible, basée sur des icônes. Donc même si vous n'y connaissez pas grand chose, vous arriverez à vous y retrouver et à gérer ça, c'est très simple d'utilisation. Alors cette interface est possible grâce au processeur donc, qui se trouve sur notre carte principale, qui est un processeur de chez ST basé sur une architecture ARM. Donc on n'est pas sur un processeur Atmega comme on trouve sur beaucoup d'imprimantes 3D, surtout dans ces gammes de prix, où on a tout simplement des choses qui sont dérivées de l'Arduino. Ici on a une plateforme qui est totalement différente, donc sur architecture ARM. Alors ça a des avantages et des défauts. L'avantage c'est qu'on peut avoir donc cette interface utilisateur tactile. Le défaut par contre c'est qu'on ne peut pas la modifier. Le système est très fermé. On ne peut quasiment pas, si ce n'est même pas du tout, bidouiller la partie logicielle et rajouter des fonctionnalités ou modifier des paramètres, des choses comme ça. Il y a quelques trucs qui sont modifiables via l'interface, mais on est assez limité. Là où, avec des imprimantes qui sont basées sur des processeurs Atmega, on peut facilement reprogrammer la carte, changer le firmware, passer sous Marlin qui est un firmware open source et on peut faire à peu près tout ce que l'on veut. Donc ici, on est sur une plateforme un peu plus fermée. C'est le défaut d'avoir une interface utilisateur aussi simple à utiliser. On a également donc à côté de la carte mère l'alimentation, donc comme j'ai dit une alimentation qui nous sort du 24 volts, qui est de pas trop mauvaise qualité. Elle est ventilée, donc il y a un ventilateur, je crois que c'est un ventilateur de 60 mm si je dis pas de conneries, qui est thermorégulé, donc sa vitesse varie en fonction de la charge, et elle est d'une qualité qui est, je dirais, décente. C'est pas extraordinaire, mais c'est suffisant pour ce genre d'imprimante. On a également donc à l'arrière, petit point positif par rapport à d'autres imprimantes 3D, un porte-fusible avec un interrupteur on-off et un connecteur standard. Donc c'est pas mal également parce qu'il y a d'autres imprimantes 3D qui n'ont pas ce genre de choses et qu'on est obligé de débrancher pour éteindre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant qu'est-ce que ça donne côté qualité d'impression? Alors j'ai imprimé quelques trucs avec l'imprimante. Au début j'étais un petit peu déçu par la qualité d'impression. J'ai imprimé quelques modèles avec les paramètres un peu par défaut sans connaître trop l'imprimante. Vous voyez que ça a fait des choses pas forcément d'une qualité exceptionnelle. Je m'attendais un petit peu à mieux, mais une fois qu'on apprend un petit peu à connaître l'imprimante, parce que c'est toujours comme ça avec une imprimante 3D, il faut la connaître un peu, savoir comment elle se comporte, les paramètres à appliquer, etc. Donc quand on cherche un petit peu, quand on expérimente un peu et quand on commence à connaître l'imprimante, on a des résultats qui sont beaucoup mieux, avec par exemple ce Benchy qui est de plutôt bonne qualité, sachant qu'on a quand même une buse qui est en 0,4 mm de base, donc il ne faut pas s'attendre à des trucs extraordinaires. L'imprimante est plutôt bien calibrée d'origine, donc par exemple j'ai imprimé un petit cube de calibration et les dimensions sont tout à fait correctes, donc pas de problème avec l'imprimante qui aura tendance à imprimer un peu trop large ou un peu trop court par rapport à ce qu'elle devrait. Et voilà un exemple de boîtier pour un projet que j'ai imprimé entièrement en 3D avec l'imprimante. Et comme vous pouvez voir, l'imprimante s'en sort pas trop mal.
Je rappelle qu'on est quand même sur une imprimante entrée de gamme et que c'est en utilisant l'imprimante entièrement stock, c'est-à-dire sans aucune modification. Un autre petit exemple, par exemple un chargeur pour 18650, pour petite batterie 18650. Donc on voit que la qualité d'impression est pas trop mal. On a quand même tendance à avoir quelques petits décalages, mais c'est pas si mal que ça. Voilà, donc une qualité d'impression qui est vraiment pas mal. Je rappelle qu'on est sur une imprimante 3D entrée de gamme, mais ça c'est notamment grâce au montage en Bowden, grâce au cadre en profil aluminium. Mais c'est pas parfait. L'imprimante est soumise à un effet qu'on appelle un effet peau de saumon, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir quelques ondulations sur les pièces. Alors ça se voit pas trop sur tout ce que j'ai imprimé, c'est assez difficile à montrer généralement à la caméra, mais vous voyez par exemple ici qu'on voit cet effet un peu de comment dire, comme si on avait une ondulation sur le côté de la pièce. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet peau de saumon. Alors ici, il n'est pas encore extrêmement marqué, des fois c'est plus marqué que ça encore. Alors cet effet peau de saumon, c'est un défaut de l'AlphaWise U30 et de beaucoup d'autres imprimantes 3D. C'est tout simplement dû au driver des moteurs, c'est-à-dire à la partie électronique qui contrôle les moteurs pas à pas. Et ces drivers donc sont de plus ou moins bonne qualité, puis ça dépend des modèles qui sont utilisés. Alors en fait, techniquement, cet effet peau de saumon, il est dû à la qualité du signal qui est envoyé au moteur. Normalement, on devrait avoir un signal, ce sont des moteurs pas à pas, donc on a plusieurs bobines qui doivent être alimentées. Et normalement, on a un signal qui est sinusoïdal, parfaitement sinusoïdal en fait. Mais le problème, c'est qu'avec les drivers, quand ils sont pas d'excellente qualité ou mal intégrés des fois au sein d'une carte mère, eh bien on a un signal qui est un petit peu pollué, un petit peu déformé, dans le sens où on va avoir des parasites sur le signal et on va avoir parfois un signal qui n'est même pas totalement ou en tout cas pas parfaitement sinusoïdal. Alors ça peut se réparer très facilement, pour ça il faut que vous installiez ce qu'on appelle des TL Smoother. Ce sont des petits modules qui viennent se brancher entre la carte mère et les moteurs et qui vont tout simplement, à l'aide de diodes, corriger le signal, filtrer une partie des parasites et souvent redonner une forme plus sinusoïdale au signal. Et ça va vous permettre de faire disparaître tout simplement cet effet peau de saumon. Les TL Smoothers, ça coûte pas très cher, vous pouvez en acheter. Alors il en faut deux, un pour l'axe X et un pour l'axe Y. Et ça coûte environ 10 €, entre 10 et 15 € on va dire, pour deux TL Smoothers. Et ça s'installe très facilement. J'ai pas fait la modification sur la mienne simplement parce que j'ai commandé des TL Smoothers, mais j'attends qu'ils arrivent. Donc je ferai peut-être une vidéo après, un peu plus tard, où on parlera un petit peu des modifications et ça fera partie d'une des modifications que je vais faire. Également, deuxième défaut que j'ai trouvé sur cette AlphaWise U30, et pour ça il faut que je vous ramène un peu plus près de l'extrudeur. Le défaut que je vais trouver, c'est tout simplement le refroidissement du filament. Pour refroidir le filament, quand il sort de la buse, vous avez un ventilateur ici qui est un ventilateur de 40 mm qui vient simplement souffler de l'air. Alors il y a un petit canaliseur d'air qui est imprimé en 3D d'ailleurs et qui vient donc canaliser l'air vers le bout de la buse. L'idée c'est de refroidir le filament aussitôt qu'il sort de l'extrudeur pour qu'il se durcisse tout simplement et pour éviter que s'il reste chaud trop longtemps, il va avoir tendance à s'étaler et donc éviter que ça fasse un peu baver les impressions. Eh bien le problème c'est que ce petit ventilateur donc pour le refroidissement il est vraiment pas efficace. Il n'est pas bruyant, clairement pas bruyant, mais il souffle pas assez et en plus de ça le petit canaliseur d'air qu'on a en dessous redirige l'air mais pas vraiment là où il faut et le flux d'air qui en sort est vraiment, il est mal dirigé, il est trop large. C'est vraiment pas terrible. Donc je vous conseille là aussi de remplacer ce ventilateur par quelque chose de plus efficace, quelque chose qui soufflera beaucoup plus. Et il faudrait également, d'ailleurs je vais peut-être essayer de faire ça, il faudrait redessiner un petit canaliseur d'air comme ça qui redirige l'air plus vers le bout de la buse, histoire de mieux refroidir le filament. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de redessiner une pièce moi-même et voir si j'arrive à avoir quelque chose de plus efficace. Si c'est le cas d'ailleurs, je mettrai le lien dans la description puisque je mettrai la pièce sur Thingiverse pour que n'importe qui puisse la télécharger, la fabriquer et l'installer sur son AlphaWise. Donc ça, c'est un deuxième problème, ça peut être corrigé assez facilement. Pareil, un petit ventilateur de 40 mm comme ça coûte pas trop cher et surtout, il en faut un qui souffle beaucoup plus parce que c'est pas vraiment efficace le montage d'origine. Alors tant qu'on est sur les ventilateurs, on peut également parler un peu des nuisances sonores. L'imprimante n'est pas très bruyante, même en impression, elle est assez silencieuse. Par contre, il y a un truc qui est assez bruyant, c'est le ventilateur qui se trouve dans l'alimentation. Comme j'ai dit, il y a un ventilateur qui est régulé. Et le problème, c'est qu'il a tendance à être un peu bruyant. C'est même presque l'un des trucs les plus bruyants de l'imprimante. Et donc, je sais que certains voudront le remplacer. Donc, comme j'ai dit, c'est un ventilateur de 60 mm. Ça se change assez facilement. Il y aura peut-être un peu de soudure nécessaire là aussi. Mais ça peut se faire. Et si vous voulez vraiment une imprimante silencieuse, ce sera un truc à changer. Mais mis à part ça, je vois pas vraiment d'autres défauts sur cette AlphaWise U30, mis à part la partie logicielle, la partie firmware qui est malheureusement un peu fermée et qu'on peut pas modifier aussi librement que sur d'autres imprimantes, mais ça c'est dû à la plateforme qui est utilisée. Et enfin, si vous achetez cette AlphaWise U30, lorsque vous l'assemblez, pensez à redonner un coup de clé sur tous les boulons partout sur l'imprimante, puisque comme j'ai dit, elle arrive préassemblée, mais pensez à vérifier que tout est bien serré parce que j'ai trouvé lors de l'assemblage de la mienne qu'il y avait quelques trucs qui étaient un peu desserrés et qu'il fallait resserrer même si c'était censé déjà être assemblé, sachant que l'imprimante est livrée avec le jeu de clé Allen, donc il n'y a quasiment pas besoin d'outils pour la monter ou même pour l'entretenir finalement, mis à part peut-être une paire de ciseaux pour couper la courroie lorsque vous l'installez et c'est
c'est tout. Donc c'est vraiment facile, tout est fourni. Mais pensez à redonner un coup de serrage, surtout avant de commencer à imprimer. Voilà pour cette Alphawise U30, imprimante que je vous recommande absolument parce qu'elle est simple à assembler, simple à régler, simple à utiliser, simple à maintenir et qu'elle devrait être assez fiable. Je la recommande particulièrement pour tous ceux qui veulent débuter dans l'impression 3D. Pour tout ce que j'ai dit avant, je ne vais pas parler également de la partie logicielle, mais évidemment il vous faudra ce qu'on appelle un slicer, soit un logiciel qui va découper vos pièces pour en faire des fichiers au format G-code que l'imprimante peut lire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Cura, donc le logiciel le plus répandu, est sans doute l'un des plus simples à utiliser pour faire ça. Cura ne prend pas encore en charge l'Alphawise U30 de base, c'est-à-dire qu'il faut rentrer l'imprimante manuellement, mais ça devrait bientôt être le cas, ce qui va encore faciliter un peu plus la prise en main de l'imprimante. Je mettrai d'ailleurs certainement un lien dans la description pour retrouver le profil Cura que j'ai pour l'imprimante, puisque donc dans Cura vous pouvez importer des imprimantes. Il y a un profil qui est fourni avec l'imprimante 3D dans la carte micro SD, mais qui est uniquement pour Cura 15 points, je sais plus combien, donc les vieilles versions, sachant qu'on est rendu à Cura 4. Je mettrai un lien en tout cas dans la description pour télécharger un profil pour Cura 4 et surtout pour pouvoir ajouter facilement cette Alphawise U30 pour ceux qui le veulent et qui ne veulent pas s'emmerder à rentrer les paramètres manuellement. Enfin, n'oubliez pas qu'au-dessus de l'Alphawise U30, il existe l'Alphawise U20 et également la U20 Plus, qui sont des imprimantes assez similaires. La partie mécanique et même électronique est quasiment identique. Simplement, elles sont un peu plus grandes. Elles offrent un volume d'impression plus grand. Donc, si vous avez besoin de plus de place, n'hésitez pas à vous tourner vers les U20 et U20 Plus qui sont évidemment plus chers. Sachant que cette U30 est disponible sur Gearbest notamment et elle est disponible surtout pour un prix de seulement 160 €, ce qui est vraiment pas cher pour une imprimante comme ça. Et évidemment, cette vidéo est en partenariat avec Gearbest, donc vous trouverez dans la description le lien vers l'Alphawise U30. Je mettrai également les Alphawise U20 et U20 Plus. Voilà donc pour cette U30, très bonne imprimante et surtout pour le prix, pour 160 €, on a quand même quelque chose d'assez génial. On a quelques imprimantes concurrentes évidemment, on va trouver notamment la Creality Ender 3 qui est assez similaire notamment en termes de châssis, mais qui n'a par exemple pas l'interface tactile. Alors ça peut être vu comme un avantage ou comme un défaut, ça dépend si vous êtes plutôt bidouilleur ou si vous êtes plutôt utilisateur qui veut une imprimante simple à utiliser. On trouve également la Tronxy XY qui est une imprimante là aussi assez similaire à l'Alphawise U30 qui offre également une interface tactile mais qui est plus chère. L'Ender 3 est d'ailleurs également plus cher que cette U30, c'est pour ça que c'est vraiment une bonne affaire parce qu'à ce prix-là, on fait difficilement mieux. Si jamais vous avez une Alphawise U30 mais que vous ne l'utilisez pas, vous pouvez l'utiliser comme appareil de muscu. C'est pas une blague du 1er avril, c'est aussi pour vous montrer un peu la rigidité du châssis en profil aluminium, mais par exemple, c'est l'avantage de ce genre d'imprimante, vous pouvez sans problème faire du sport avec. C'est du solide. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'elle fait environ 8 kg. Merci à Gearbest de m'avoir envoyé l'Alphawise U30. Vous la reverrez sur la chaîne prochainement puisque je ferai donc certainement une vidéo amélioration puisque comme j'ai dit, on peut améliorer quelques petits trucs sur l'Alphawise. Donc j'en ferai une vidéo certainement. Également, cette imprimante va devenir mon imprimante principale. Donc elle va remplacer mon Nanette A8 qui est dans le caisson juste à côté de moi. Donc peut-être d'ailleurs que ce sera une seule et même vidéo dans laquelle on fera donc l'ETL Smoother pour améliorer un petit peu la qualité d'impression. La partie ventilation également donc pour améliorer le refroidissement du filament. Et puis j'en profiterai donc pour faire l'échange entre mes deux imprimantes puisqu'elle va devenir mon imprimante principale. Et j'ai également une vidéo que j'ai prévu de faire entre l'Alphawise U30 et la Nanette A8 puisque ces deux imprimantes sont assez intéressantes étant donné que ce sont donc deux imprimantes 3D qui sont assez comparables et surtout qui étaient vendues à peu près le même prix. J'ai acheté mon Nanette A8 pour environ 160 € il y a 2 ans de ça. Et donc ça va permettre de voir un petit peu comment ça a évolué en 2 ans et finalement qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui par rapport à qu'est-ce qu'on avait il y a 2 ans de ça en termes d'imprimante 3D. Donc ça va permettre de comparer un petit peu l'évolution, les choses qui ont changé et peut-être même les leçons qui ont été apprises par rapport à la Nanette A8 sur cette Alphawise U30. Donc voilà tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires. Si vous avez aimé mon t-shirt, n'hésitez pas, il est disponible sur Spreadshirt. Je vous viens d'une boutique Spreadshirt, le lien est dans la description, vous pourrez acheter le même. J'ai rien à ajouter, non. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.